Un exercice désormais sur les suites numériques couplées aux fonctions logarithmes. Un exercice qui a été donné au bac en Amérique du Sud en novembre 2007. Alors, dont l'intitulé est soit alpha n une suite numérique telle que alpha n est égal à 1 moins logarithme de alpha n carré plus 1 divisé par 2n. N est un antinaturel. Il faut déterminer la limite de cette suite. Alors, correction de cet exercice, il faut chercher la limite. Nous allons poser petit l la limite de cette suite nommée alpha n. Nous allons poser que la limite de alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à L. Donc, il est logique d'écrire que la limite de logarithme de alpha n carré plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égale à logarithme de L carré plus 1. C'est parfaitement logique puisque la limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Donc logarithme de alpha n carré plus 1 sera équivalent à logarithme de L carré plus 1. Et donc il vient, limite de logarithme de alpha n carré plus 1 divisé par 2n quand n tend vers plus l'infini sera égale à la limite de logarithme de L carré plus 1 divisé par 2n. Alors c'est une limite ici que je sais parfaitement calculer d'après les propriétés sur le calcul de limite. Alors limite de cette quantité, on peut dire que ça tend vers 0, puisque ici 2n tend vers plus l'infini, tandis que logarithme de L carré plus 1 correspond à un nombre bien fixé. Donc un nombre fixe divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. En conclusion, puisque ce terme tend vers 0, on pourra considérer que la limite de la suite alpha n tend vers 1. Voilà, j'ai écrit la conclusion. On peut aussi dire que alpha n, la suite alpha n, converge vers 1. Donc vous voyez, en fait ici, on suppose que alpha n converge vers une certaine limite. Donc alpha n en plus l'infini correspond à petit l. Mais logarithme de L carré plus 1 correspond à un nombre qui est fixe, un réel qui est fixe. Si on divise un réel par une quantité qui évolue vers plus l'infini, on obtient quelque chose qui tend vers 0. Donc alpha n tend vers 1. Donc c'est un exercice que l'on retrouve assez souvent dans les vidéos présentées ici dans Vidéomath, puisque ce sont des exercices type bac qui couplent en fait les suites numériques au logarithme. Mais on pourra aussi trouver des exercices qui vont coupler les suites numériques aux probabilités ou les suites numériques avec les fonctions exponentielles. Et même parfois les suites numériques avec les nombres complexes.